Et si on arrêtait de se sentir en permanence insuffisante? Bonjour, je suis Dominique Meunier, je suis thérapeute et coach. J'accompagne les femmes souffrant de charge mentale et de trop-plein émotionnel à retrouver une vie joyeuse et légère en apprenant à lâcher prise et à gagner en confiance en elles. Il y a maintenant quelques années de cela, j'étais en train d'écouter l'émission de radio animé par Augustin Trapenard sur France Inter, Boomerang, et il avait invité Françoise Héritier, qui est anthropologue, enfin qui était, puisque quelques semaines après cette interview, elle est décédée, anthropologue et professeur au Collège de France, et ils ont beaucoup parlé de la question des femmes, évidemment, du féminisme, de la place des hommes, du monde du travail, de l'égalité entre les hommes et les femmes, et de son parcours, elle, en tant que femme. C'est une femme brillante, intellectuelle, qui, à un moment de l'interview, a fait la remarque suivante à propos de son histoire, et elle a dit « Le système nous inculque à nous les filles que nous sommes insuffisantes et inférieures quoi que nous fassions. » Et quand j'ai entendu cette phrase, j'ai eu comme un tilt, parce que cette expression de dire insuffisante, de se sentir insuffisante, ça m'a vraiment parlé. Parce que finalement, c'est ce que beaucoup de femmes que j'accompagne expriment lorsqu'elles viennent me voir. Et c'est vrai que ce sont des thématiques, l'insuffisance, le fait de se sentir jamais vraiment à la hauteur, donc du coup le besoin de contrôle, la question de la légitimité, la question de la confiance en soi, la question du syndrome de la bonne élève. Ce sont vraiment des thématiques qui sont finalement sous cette idée de se sentir en permanence insuffisante. Et c'est vrai qu'elle a eu cette façon de le dire qui m'a vraiment paru lumineuse et tout à fait sensée. Alors, par rapport au fait de se sentir en permanence insuffisante, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une histoire de société? Est-ce que c'est une question d'expérience, d'âge, de vécu? Toujours est-il qu'il y a des endroits, il y a des moments où nous nous vivons effectivement comme insuffisantes. Et parfois même, on ne sait pas vraiment pourquoi et sur quoi on se sent insuffisante. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'il manque quelque chose. Pour qu'on soit totalement épanoui, ça crée parfois des tensions, des stress, etc. Alors, que faire pour changer cette sensation d'être en permanence insuffisante? La première chose, c'est peut-être de changer définitivement de perception. Plutôt que de passer son temps à essayer de rattraper quelque chose que nous estimons ne pas avoir ou ne pas être, estimons plutôt qu'être nous-mêmes, c'est suffisant. Pour aider à ce changement de perception, on peut tout à fait prendre des post-it, écrire « être moi suffit » sur des post-it et les coller sur notre miroir de salle de bain, sur notre frigidaire, etc. À force de voir cette phrase, ça finit par rentrer. C'est-à-dire que si ça a marché dans un sens, c'est-à-dire que si peu à peu la société ou l'environnement ou ce qu'on a entendu a fini par nous induire qu'on n'était pas suffisante, à force de nous le répéter dans l'autre sens, on va y croire et on va pouvoir l'incarner pleinement. La deuxième chose à faire, c'est certainement d'identifier les zones de vulnérabilité. Généralement, nous ne nous considérons pas insuffisantes partout, et bien heureusement. Un secteur de notre vie est parfois plus touché que les autres. C'est pourquoi, plutôt que de nous considérer comme globalement insuffisantes, regardons peut-être les choses de plus près. Est-ce que c'est dans mon travail? Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est dans mes relations familiales ou avec mes enfants? Est-ce que lorsque je pense des choses, lorsque je crée des choses, lorsque j'agis ou je parle, est-ce que c'est là que je me sens vraiment insuffisante? Est-ce que c'est en me comparant ou bien en observant les autres, etc., etc. La troisième chose à faire, c'est vraiment de se rafraîchir la mémoire. Pour cela, on peut lister toutes les belles choses qu'on a déjà accomplies, les projets développés, les réussites, les bons moments, les talents que l'on a, les compétences que l'on a acquises. Et puis aussi, on peut demander à notre entourage, on peut demander autour de soi ce que nous avons de bien, de positif en nous.
Ensuite, on peut peut-être l'apprendre par cœur ou bien se le faire carrément tatouer sur le corps. La quatrième chose que l'on peut faire, c'est faire son maximum, mais pas au-delà. C'est-à-dire commencer à revoir sa vision, ça c'était le point 1, et baisser peu à peu la barre pour fonctionner de façon plus juste avec soi-même. C'est-à-dire faire de son mieux, mais pas au-delà, c'est-à-dire pas au prix de son équilibre, de sa santé ou de son sourire. Et à chaque fois que nécessaire, lorsque l'on hésite, que l'on doute, que l'on recule, qu'on se tait, que l'on s'épuise, que l'on s'acharne, que l'on lutte, on peut tout à fait user et abuser de la méthode Coué en se répétant « Être moi suffit ». Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne.